Mais que se trame-t-il en coulisses? À voir l'agitation frénétique du Marne et de la CAF, on croirait qu'un cataclysme les a frappés. Pourtant, ce n'est que la démonstration éclatante de l'Algérie sur la scène de la CAN qui les fait trembler. Les voilà soudainement transformés en justiciers zélés, brandissant la menace de sanctions contre Mohamed Amoura avec une férocité à peine croyable. Derrière cette mise en scène médiatique aux allures de tragédie grecque se cache une blessure d'ego profonde, celle que causent les succès répétés de l'Algérie aux détracteurs allergiques à sa réussite. Dès le coup de sifflet final confirmant la supériorité des guerrières du désert, la machine de propagande inféodée au Makhzen marocain s'est mise en branle, mobilisant ses relais médiatiques et ses armées numériques pour tenter de souiller une victoire sportive amplement méritée. Leur objectif est de transformer un fait de jeu en une crise politique et diplomatique fallacieuse. Le prétexte invoqué est un geste spontané d'Amoura malicieusement interprété pour tenter de fragiliser les liens historiques et fraternels entre l'Algérie et son ancrage africain, plus précisément avec la République démocratique du Congo. Il tente d'instrumentaliser la figure emblématique du leader historique Patrice Lumumba, qui représente pourtant un héritage militant commun et une valeur révolutionnaire sacrée pour l'Algérie. Il est utile de rappeler que l'Algérie a toujours été et demeure la forteresse des hommes libres et le défenseur acharné de la souveraineté des peuples. C'est pourquoi ces tentatives de manipulation orchestrées par les milieux de la Sengala et des Ayacha sont condamnées à l'échec face à la conscience éveillée des peuples algériens et congolais. Cette campagne acharnée menée par des partis aux intentions bien connues vise avant tout à exercer une pression psychologique insupportable sur l'équipe nationale algérienne et à extorquer des sanctions injustifiées auprès de la Confédération africaine de football. Cependant, la vérité que ces détracteurs feignent d'ignorer est que l'Algérie n'est pas seulement une équipe de football performante. Elle est une puissance régionale incontournable dotée d'une tradition diplomatique séculaire et d'une vision stratégique limpide envers le continent africain. L'Algérie, qui a baptisé l'une des plus grandes artères de sa capitale du nom de Patrice Lumumba, en hommage à son combat héroïque, ne saurait en aucun cas porter atteinte à sa mémoire lors d'une simple rencontre sportive. Bien au contraire, la présence d'un supporter congolais dans les tribunes, incarnant physiquement Lumumba, a été accueillie avec le plus grand respect et une profonde considération par les Algériens qui sacralisent la lutte contre le colonialisme. Pendant ce temps, la partie adverse a tenté de politiser la joie technique et festive d'Amoura pour la dépeindre comme une insulte dans une quête désespérée de compenser ses échecs sportifs et diplomatiques répétés. Les statistiques et les rapports internationaux indiquent sans équivoque que l'Algérie a retrouvé son rayonnement continental, ce qui perturbe profondément les puissances qui se nourrissent de dépendance et de complot. Au regard des faits sur le terrain, l'équipe nationale algérienne, sous l'égide de ses cadres techniques et de joueurs incarnant l'esprit de combat, est devenue un véritable cauchemar pour ses adversaires, non seulement sur le rectangle vert, mais aussi par sa capacité unique à unifier le peuple algérien derrière un seul drapeau. Cette cohésion nationale est précisément ce qui terrifie le Makhzen, lequel cherche systématiquement à exporter ses crises internes en attaquant tout ce qui est algérien. Les chiffres confirment que l'Algérie a alloué des budgets colossaux pour le développement d'infrastructures sportives de pointe et pour renforcer sa présence au sein des instances internationales. À l'opposé, la partie adverse s'enfonce dans des dettes abyssales et des crises sociales endémiques qu'elle tente de masquer par des victoires illusoires ou en cherchant à saboter la réussite du voisin. Les déclarations d'experts et d'observateurs avertis ont souligné que la demande de sanctions contre Amoura n'est qu'une agitation médiatique dénuée de tout fondement juridique dans les règlements de la Confédération africaine de football. Il s'agit d'une tentative grossière de gâcher la célébration algérienne et de provoquer l'hostilité contre un jeune joueur qui incarne l'avenir du football africain. Cette incitation à la haine ne s'est pas limitée aux médias classiques, mais s'est étendue à l'enrôlement de mercenaires numériques prétendant parler au nom des Congolais, alors que le peuple congolais lui-même reconnaît la valeur historique de l'Algérie et ses positions constantes en faveur de sa libération du joug colonial belge puis des influences néocoloniales. Historiquement, aucun esprit sain ne peut croire que l'Algérie, autrefois surnommée la Mecque des révolutionnaires, puisse porter atteinte au prestige de Lumumba. L'histoire grave en lettres d'or que l'Algérie, dès l'aube de son indépendance, s'est tenue aux côtés de tous les mouvements de libération en Afrique, offrant un soutien matériel, militaire et diplomatique indéfectible aux dirigeants africains. Patrice Lumumba lui-même voyait dans la révolution algérienne
un phare éclairant les peuples du continent. Son assassinat lâche par les puissances coloniales a été une blessure profonde dans le cœur de chaque Algérien. Aujourd'hui, nous voyons ces mêmes cercles de la scène gala habitués à la soumission et aux courbettes tenter de donner des leçons de dignité aux Algériens alors qu'ils ont bradé leur propre souveraineté et se sont alliés à des entités étrangères pour déstabiliser la région. Ces individus que l'on pourrait qualifier d'adeptes du Makhzen et de Ayacha ne comprennent pas que la liberté s'arrache et ne se donne pas. Les symboles historiques ne tombent pas à cause d'un geste sportif spontané. Ils tombent par la trahison et l'allégeance aux intérêts étrangers. L'Algérie, par ses positions inébranlables sur les questions du Sahara occidental et de la République du Rif, prouve jour après jour qu'elle est l'acteur central de l'équation africaine, ce qui explique l'hystérie qui s'empare des médias du Makhzen à chaque triomphe algérien. La diplomatie algérienne traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus fastes, reprenant son rôle essentiel dans la résolution des conflits africains. Ce poids politique se reflète nécessairement dans le domaine sportif. Chaque victoire algérienne sur le terrain est le prolongement de ses victoires dans les couloirs de l'Union africaine et des Nations unies, où l'Algérie défend avec acharnement le principe de l'autodétermination et rejette le colonialisme sous toutes ses formes. En revanche, nous constatons que les partis réclamant la sanction d'Amoura sont les mêmes qui pratiquent l'oppression et pillent les richesses des peuples soumis. Les informations disponibles suggèrent qu'une campagne organisée a été financée à grands frais pour acheter la complicité de certains analystes sur des chaînes sportives internationales dans le but de pressionner le comité de discipline de la Confédération africaine de football. Cependant, la solidité du dossier algérien et la clarté de sa vision ont barré la route à ces manœuvres. Le geste d'Amoura s'inscrivait dans un cadre strictement sportif dénué de toute dimension raciste ou insultante. C'est l'essence même de la passion footballistique incompréhensible pour ceux qui ne possèdent pas d'esprit sportif et qui sont consumés par un complexe d'infériorité. Ces Ayachas qui ont poussé l'indécence jusqu'à supporter le Congo par pure haine de l'Algérie se sont retrouvés expulsés et méprisés par les supporters congolais eux-mêmes, qui respectent profondément la souveraineté et l'histoire algérienne. En outre, les statistiques officielles démontrent que l'Algérie est l'État ayant le plus investi dans les infrastructures sportives de la région au cours des 5 dernières années. Ce développement n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'une stratégie d'État consciente que le sport est un instrument de puissance douce, renforçant sa stature internationale. C'est ici que l'on comprend pourquoi le Makhzen écume de rage. Chaque but marqué par Amoura Mares ou Bounedjah est un coup de poignard dans le projet de désinformation porté par les médias hostiles. Tenter de présenter Lumumba comme une victime de l'Algérie est le summum de l'imposture historique. Lumumba, dont le corps a été dissous dans l'acide par les colonialistes, n'a jamais trouvé d'hommage aussi sincère que celui rendu par l'Algérie. Aujourd'hui, ceux qui n'ont aucune profondeur historique viennent pleurer un leader africain, tout en s'alliant avec ceux-là même qui ont assassiné Lumumba et opprimé les Africains. La contradiction flagrante dans les positions des Ayachas prouve que l'enjeu n'est ni Lumumba ni l'éthique sportive, mais bien une tentative vaine de briser la fierté algérienne qui reste inébranlable grâce à la conscience de son peuple et à la puissance de ses institutions.